Mais la vérité, c'est que oui, les femmes adultes de 35, 40, 45 ans qui considèrent qu'elles n'ont absolument rien à faire, que c'est à l'homme de tout faire et que voilà, de toute façon, Dieu me ramènera le bon, ça, ces discours-là, c'est des salades. Dieu ne va pas te ramener le bon si tu fais rien. Il faut agir, il faut bouger. Et ce discours-là qui pousse beaucoup de femmes justement à l'inaction n'apporte aucun résultat. On entend beaucoup parler des femmes de 35 ans qui seraient terminées, qui seraient périmées, qui seraient finies sur le marché, qui n'auraient apparemment plus la possibilité de se mettre en couple, pour lesquelles il serait absolument trop tard, etc., etc. Et dans les faits, moi je le constate au quotidien, c'est vrai qu'il y a certaines femmes de cette tranche d'âge-là, 35 et plus, qui ont du mal à trouver l'amour, qui ont du mal à trouver un homme qui leur correspond. Mais moi, dans ce podcast aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te partager 4 questions que ces femmes-là doivent se poser pour trouver l'amour et trouver la bonne personne. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cet épisode parce qu'on va voir une idée qui est extrêmement importante, la vérité derrière le discours qui dit que les femmes de 35 ans sont terminées, etc., etc. On va vraiment parler pour de vrai, tu me connais de toute façon. Donc abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, ça me ferait super plaisir. Et si tu es nouveau, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. On est au format vidéo sur Spotify et sur YouTube, au format podcast sur toutes les autres plateformes. Donc installe-toi, là on vient de démarrer et on y va. Alors tu sais, moi, premièrement, j'aimerais te dire quelque chose. Une de mes forces, et je pense que si tu es quelqu'un qui suit mon contenu de façon hebdomadaire ou de façon plus ou moins régulière, tu sais que c'est l'objectivité. J'aime être objectif, analyser les faits comme ils sont. Et objectivement, il y a tous les jours, je dis bien tous les jours, des femmes de 35 ans qui se mettent en couple. Voilà. Donc comme je te l'ai dit, on reviendra à la fin de cet épisode sur ce discours qui dit que les femmes de 35 ans sont périmées, sont terminées, que c'est mort pour elles, etc., etc. Mais tous les jours, il y en a qui y arrivent. Objectivement. Mais l'objectivité, elle va dans les deux sens. Et l'une des autres réalités qu'il se passe aussi, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de femmes de cette tranche d'âge-là, 35 ans et plus, qui ont des critères vers les hommes qu'elles veulent en oubliant qu'elles ont elles-mêmes 35 ans et plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Reste bien avec moi et ouvre les oreilles pour comprendre avant de t'énerver, de t'exciter dans les commentaires. Quand tu es une personne qui a 35 ans, 37 ans, 40 ans, tu es une personne qui a déjà une certaine expérience de la vie. Tu as déjà du vécu, tu as peut-être eu plusieurs boulots, plusieurs relations, peut-être des enfants, etc., etc. Tu n'es pas vieux, mais tu n'es pas tout jeune. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on peut voir certaines femmes qui ont cette tranche d'âge-là et qui vont avoir comme critère un homme qui n'a pas eu beaucoup de relations, qui ne s'est jamais marié, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas fait plein de choses en fait, qu'ont déjà fait plein d'autres personnes de cette tranche d'âge-là, 35 ans et plus. Pourquoi? Parce que dans la vie, plus on avance en âge, plus on acquiert de l'expérience et plus on fait des choses. Est-ce que ça veut dire que ces femmes-là n'ont pas le droit d'avoir ces critères-là, d'avoir ces envies-là chez un homme? Absolument pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans la vie, il y a ce que tu veux et il y a ce qui est. Et tu vois, si ce que tu veux, si tes critères ne correspondent pas avec le marché, c'est très compliqué. Là, tu sais, tu peux très bien avoir envie de manger un ananas, c'est génial. Tu as le budget pour acheter un ananas, c'est génial. Mais par contre, tu peux aller chez le petit primeur du coin et c'est pas la saison des ananas, donc il n'en a pas. Et donc, l'offre et la demande ne sont pas en adéquation. Et à ce moment-là, clairement, tu peux faire ce que tu veux. Ça va être plus compliqué. Forcément, la zone de recherche sera beaucoup plus restreinte. Parce qu'en plus de ça, il y aura beaucoup de femmes qui voudront ce peu d'hommes en question. Donc, tu peux avoir ces critères-là, mais il faut accepter l'idée que par la suite, ce sera plus dur à trouver. Et quand c'est plus dur à trouver, ça demande plus d'efforts, plus de recherche, plus de travail, etc., etc. Donc, la première question qu'il faut se poser déjà, c'est est-ce que par rapport à ton profil, le type d'homme que tu recherches est rare ou facilement disponible, facilement accessible sur le marché? La question, elle est simple. Et là, on parle de faits. Très souvent, sur les réseaux sociaux, on entend des femmes parler avec les émotions. Mais moi, j'ai mes standards, moi, j'ai mes critères, hors de question de diminuer, etc., etc. C'est bien. Mais encore une fois, tu peux avoir les critères que tu veux. S'ils ne correspondent pas avec ce que le marché a à t'offrir, ça va être plus compliqué. Voilà. Tu peux avoir l'envie d'acheter un appartement à Paris.
Écoute, il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent l'appartement aussi. Donc, il te faut plus d'argent. Voilà, l'argent représente les efforts qu'il y a à faire pour trouver cet homme-là, tout simplement. C'est la première question à se poser, qui est basique, mais que beaucoup de personnes ne se posent pas malheureusement. La deuxième question que je voulais partager avec toi, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu es apte à laisser rentrer un homme dans ta vie? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, 35 ans, 36 ans, 40 ans, on est quelqu'un d'expérimenté dans la vie. Généralement, ces femmes-là sont chez elles, elles ont leur appartement, elles ont leur vie, elles ont leur rythme de vie. Et beaucoup de ces femmes-là, certaines n'ont aucun souci, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas changer de rythme de vie, ne sont pas prêtes peut-être à bouger, à déménager, ne sont peut-être pas prêtes à accueillir quelqu'un dans leur vie, ne veulent pas modifier certaines habitudes qu'elles ont. Et il faut bien comprendre que malheureusement, quand tu rencontres quelqu'un, ben, c'est un travail à faire de concert. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va modifier sa vie et adapter tout à toi. C'est pas toi qui va modifier toute ta vie et tout s'adapter à lui. C'est un travail qui se fait à deux. Et souvent, on entend des discours de personnes qui disent ouais, mais moi d'abord, j'attends que cet homme-là, il me prouve vraiment qu'il vaut le coup avant que je commence vraiment à m'investir, avant que je commence vraiment à donner du temps. Mais ces femmes-là sont foutues. Ces femmes-là sont foutues parce qu'elles savent même pas qu'elles se retrouvent en face d'hommes qui attendent exactement la même chose. Sauf que les hommes ne le disent pas. Mais les hommes vont regarder comme ça, ils vont se dire ok, je vais attendre de voir ce qu'elle propose. Moi, je vais faire le premier pas. Et je vais attendre de voir si elle rend. Et s'il voit qu'il fait un pas, deux pas, trois pas, mais le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va se barrer. Et malheureusement, c'est là que certaines personnes ne comprennent pas. Ouais, mais on parlait bien, et puis du jour au lendemain, il m'envoie plus de messages. Ouais, mais peut-être qu'en fait, il n'y a que lui qui envoyait des messages, en fait. Et tu t'en es peut-être pas rendu compte. Et ça, c'est quelque chose de super important. Autant au niveau de ton quotidien, que de ta situation émotionnelle, sentimentale, que de ta façon de penser, que du temps que tu as à donner dans ta vie, est-ce que tu es aujourd'hui apte à accueillir une nouvelle personne dans ta vie et à travailler de concert avec cette personne pour vous créer le temps et les moments nécessaires pour le développement d'une relation? C'est toi qui connais la réponse. Moi, je ne suis pas dans ta vie. Mais toi-même, tu sais quelle est ta situation. Ensuite, numéro 3, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que femme célibataire qui recherche l'amour, ton cercle social te permet de faire ce genre de rencontre? Parce que beaucoup de femmes que j'ai en coaching, de 30 ans, 33 ans, 35 ans, 37 ans, me disent, Des, ben écoute, j'aimerais bien trouver l'amour, mais moi, voilà, je suis là, je trouve rien, il se passe rien. Ok, d'accord. Ces femmes-là, où sont leurs sorties? Je leur demande souvent, qu'est-ce que tu fais de ta vie sociale? Tu sors des fois? Ouais, je sors avec mes amis. Où est-ce qu'elles sortent? En fait, elles sortent pas. Elles vont l'une chez l'autre. Pourquoi? Parce que le cercle social de ces femmes-là est déjà un cercle de femmes qui sont casées. Donc, c'est des femmes qui, elles sont accomplies au niveau familial et sentimental, je parle bien sûr. Elles ont leur mari, elles ont peut-être leurs enfants, elles ont leurs relations. Donc, en fait, ces femmes-là n'ont aucun intérêt à sortir dans des cadres qui permettent de faire des rencontres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont faire des rendez-vous chez elles. Bon, vas-y, on se voit, on fait un goûter. Mais, oh, écoute, c'est génial, c'est très bien. Moi, j'aime bien les goûter aussi. J'aime bien les pépitos. Mais c'est pas le petit goûter là qui va te permettre d'élargir ton cercle social avec des hommes qui te permettront par la suite de rencontrer, de faire des rencontres, quoi. Tu vois, c'est pas là. Il faut que tu puisses sortir dans des lieux où tu vas rencontrer des gens. Si tu veux rencontrer quelqu'un dans le monde réel, bien sûr. Il faut que tu puisses te rendre parfois à des soirées, parfois tu sors dans des restos, parfois peut-être tu vas sortir peut-être dans des bars, tu vas sortir, tu vas aller dans des mariages, dans des fêtes, etc., etc. Et tout ça ne peut se faire qu'avec le bon cercle social. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te sépares de tes amis qui sont casés, qui ont leur mari, etc., etc. C'est tes amis, vous avez votre vie, votre histoire ensemble. Tu ne dois pas te séparer de ces personnes-là. Mais maintenant, quand il s'agit de faire des sorties et de mener des actions pour trouver un homme pour toi, peut-être qu'il faut que tu laisses ces personnes-là et que tu ailles faire ça soit avec d'autres personnes ou seul, en fonction de ton tempérament, etc., etc. Mais en tout cas, peut-être que ces personnes-là ne sont pas les plus adaptées pour t'aider à ce niveau-là. Ensuite, la quatrième et dernière question que je voulais partager avec toi avant de te donner un point super intéressant, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton champ d'action? Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui disent vouloir faire des rencontres, qui ne sortent pas, qui n'ont pas le temps. Ouais, mais moi, j'ai pas le temps pour faire du sport. J'ai pas le temps pour sortir. J'ai pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Ouais, mais moi, j'aime pas les sites de rencontres. Alors, tu as le droit de tout ça. Mais tu vas faire des rencontres où? Comment? Quand? Si tu es nulle part. On ne peut pas espérer comme ça
qu'en sortant de son bâtiment, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire hey, t'as vu, toi, je sais que t'es quelqu'un qui veut une belle relation, tu le mérites, bon, vas-y, je suis là maintenant, t'inquiète pas, on va démarrer une belle relation. Non, il faut donner de soi-même. Donner de soi-même, c'est donner de son temps, donner de son investissement, faire des efforts, mener des actions. Il faut que tu aies un plan d'action clair. Qu'est-ce que tu fais, comment, où, quoi, avec qui, de quelle façon, etc., etc. Et si tu fais rien, tu sais très bien qu'il va absolument rien se passer du tout. Donc il faut vraiment adopter cet état d'esprit de se dire, je veux trouver cet homme-là, donc je vais faire le nécessaire et mener à bien les actions qui vont me permettre de le trouver. Maintenant, pour clôturer, je t'avais dit que je te partagerais une idée extrêmement importante à la fin de cet épisode. Tu sais, aujourd'hui, on entend très souvent le discours qui dit que les femmes de 35 ans et plus sont périmées, que c'est trop tard pour elles, qu'elles sont finies sur le marché, que si elles sont célibataires, c'est trop tard pour elles, elles ne trouveront plus jamais personne, etc., etc. Et il y a vraiment deux vérités à comprendre derrière ce discours. La première vérité, c'est que les hommes qui tiennent ce discours-là manquent cruellement d'objectivité. Parce qu'il suffit de regarder de façon factuelle pour voir qu'il y a des femmes de 35 ans et plus qui se mettent en couple tous les jours. Donc même au niveau des faits, ce discours est faux. Et quand tu regardes bien, tu te rends bien compte que malheureusement, la majorité des hommes qui tiennent ce discours de but en blanc, sans aucun argument derrière, sont des gars qui ont du mal dans leur relation avec les femmes, sont des gars qui ne kennent pas, sont des gars qui ont du mal à aborder des femmes. C'est des gars, tu leur demandes d'aller parler à une femme qui se trouve de l'autre côté de la rue, ils ne seront pas capables d'y aller. Et donc, toute cette frustration doit être exprimée et souvent, ça ressort comment? Dans un commentaire, sous une vidéo, sur un réseau social ou quoi. Et malheureusement, moi, je trouve ça plus triste qu'autre chose, mais ça, c'est la première vérité que je voulais partager avec toi. Mais maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de faire croire à ces femmes-là, qui ont 35 ans, 40 ans, 45 ans, que c'est pareil à leur âge que si elles avaient 25 ans. Parce que beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux veulent motiver les autres femmes plus âgées en leur disant ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à changer, c'est pareil, vous avez un certain âge mais ça ne définit absolument rien, ça ne change rien par rapport à une femme de 25 ans. Aujourd'hui, là, vraiment, c'est là que votre vie commence, etc. etc. Il faut arrêter les salades. On n'a pas les mêmes opportunités à 20 ans, qu'à 25 ans, qu'à 30 ans, qu'à 35 ans, qu'à 40 ans. Parce qu'on est dans des games différents et c'est normal, ça fait partie du jeu. Un homme ou une femme de 25 ans ou 30 ans ou de 35 ans n'auront pas en face d'eux les mêmes opportunités parce que leur statut aura changé, leur mentalité aura changé, donc les personnes qui les intéressent auront changé, leurs priorités dans une relation seront différentes, etc. etc. Et il y a des femmes qui, oui, à 35 ans, auront plus d'opportunités qu'à 25 ans. Notamment les femmes qui, à 25 ans, par exemple, étaient complètement invisibles parce qu'elles étaient ni visibles sur les réseaux, elles ne sortaient pas ou elles étaient à fond sur leurs études. Et là, maintenant, à 35 ans, elles se montrent plus visibles et donc les gens les voient. Forcément, ces femmes auront plus d'opportunités. Mais également les femmes qui ont établi un travail sur elles-mêmes, qui se disent « Ok, d'accord, j'ai un certain âge dans les relations par rapport à avant. Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour trouver un homme qui me convient. » Qu'est-ce que j'ai à faire? Elles étudient ce qu'elles ont à faire par rapport à ce qu'elles recherchent comme type d'homme dans leur vie, quel type de relation est-ce qu'elles veulent. Elles mettent en place les choses. Ces femmes-là auront des résultats. Mais la vérité, c'est que oui, les femmes adultes de 35, 40, 45 ans qui considèrent qu'elles n'ont absolument rien à faire, que c'est à l'homme de tout faire et que, voilà, de toute façon, Dieu me ramènera le bon, ça, ces discours-là, c'est des salades. Dieu ne va pas te ramener le bon si tu fais rien. Il faut agir, il faut bouger. Et ce discours-là, qui pousse beaucoup de femmes justement à l'inaction, n'apporte aucun résultat. Oui, c'est pas à vous de faire le premier pas. Ok, d'accord. Oui, vous n'avez rien à faire. C'est à l'homme de tout vous prouver. Au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte que les hommes qui ont également de l'expérience, 35, 40, 40 ans, ont plus ou moins un peu de bouteille dans les relations. Et ces mecs-là ont eux aussi des attentes. Et quand ils sont en face d'une femme et qu'eux font un pas vers cette femme, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gars? Ils vont se dire, ok, j'ai fait un pas, je vais regarder ce qu'elle va faire par la suite. Et si le mec voit qu'il fait un pas, puis un deuxième pas, puis un troisième pas, et qu'au final, la femme en question n'en fait absolument aucun, les gars vont se dire, bon, écoute, on va arrêter de marcher, on va reculer, on va aller ailleurs. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes qui malheureusement ne trouvent rien, il ne se passe rien dans leur vie relationnelle, et elles vont dire, ouais mais les hommes n'abordent plus, ouais mais les hommes ne font plus le premier pas, ouais mais maintenant les hommes préfèrent la facilité des réseaux sociaux, ouais mais les hommes préfèrent les femmes plus jeunes, etc. etc. Alors, peut-être, mais il y a aussi une réalité de certaines femmes qui ne veulent absolument rien faire du tout et qui attendent que tout leur arrive comme sur un plateau. Et ces femmes-là, oui, auront beaucoup de mal à trouver. Maintenant, si tu veux savoir est-ce qu'un homme est le bon pour toi, si tu as l'habitude de te tromper dans tes sélections amoureuses, je t'invite à télécharger mon e-book 7 questions à poser à un homme pour ne pas faire d'erreur. Il y a 6 questions
6 questions, super importantes à poser lorsque tu rencontres un homme dans tes conversations, dans les premiers rendez-vous. Et la 7e question est pour toi, et c'est vraiment la question la plus importante. Ça se passe dans le premier lien en description et c'est totalement gratuit. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je te laisse là. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Salut à toi et à la prochaine.